Bon, nous allons commencer un nouvel enseignement. Donc, l'enseignement va s'intituler « Le feu étranger ». Le feu étranger, nous allons essayer d'étudier ça. Donc, sur le feu étranger. Allons prendre nos Bibles. Prenons nos Bibles tous. Prenons nos Bibles dans le livre de Lévitique. Prenons nos Bibles dans le livre de Lévitique. Lévitique chapitre 10. Prenons le verset 1. La Bible nous dit, les fils d'Aaron, Nadab et Abihu, prirent chacun un brasier. Ils mirent du feu et posèrent du parfum dessus. Donc, ils mirent du feu et posèrent du parfum dessus. Ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger, ce qui était en contradiction avec l'ordre de Dieu. Alors le feu sortit de devant l'Éternel et les consuma. Ils moururent devant l'Éternel. Moïse dit à Aaron, c'est ce que l'Éternel a déclaré lorsqu'il a dit, je serai sanctifié par ceux qui s'approchent de moi, et je serai glorifié en présence de tout le peuple. Aaron garda le silence. Moïse appela Michaël et Eltsaphan, fils d'Ouziel, oncle d'Aaron, et leur dit, approchez-vous, emportez vos frères loin du sanctuaire, hors du camp. Ils s'approchèrent et les emportèrent dans leur tunique, hors du camp, comme Moïse l'avait dit. Moïse dit à Aaron et à Éléazar et à Ithamar, fils d'Aaron, ne vous décoiffez pas la tête, vous ne déchirerez pas vos vêtements, ainsi vous ne mourrez pas en attirant la colère divine sur toute la communauté. Vos frères, toute la maison d'Israël pleureront sur l'embrasement que l'Éternel a provoqué. Vous ne quitterez pas l'entrée de la tente de la rencontre, de peur que vous ne mouriez, car l'huile de l'onction de l'Éternel est sur vous. Ils firent ce que avait dit Moïse. Donc ici, on voit les deux fils d'Aaron, Nadab et Abihu, qui étaient eux-mêmes établis comme des sacrificateurs, qui prirent un brasier, ils y mirent du feu et posèrent du parfum dessus. Le problème, ce n'était pas de mettre le feu sur le brasier, parce que c'était une recommandation. Mais le problème, c'est que eux-mêmes mirent du feu. Est-ce que vous comprenez? Eux-mêmes mirent du feu, et la Bible appelle ça un feu étranger. Pourquoi? Moïse, quand il leur rappelle ici, il dit, c'est ce qu'avait dit l'Éternel. Je prends l'écriture au verset 3. Moïse dit à Aaron, c'est ce que l'Éternel a déclaré lorsqu'il a dit, je serai sanctifié par ceux qui s'approchent de moi et je serai glorifié en leur présence, en présence de tout le peuple. Aaron garda le silence. C'est-à-dire que quand le sacrificateur se sanctifie, notamment il se sanctifie pour Dieu, c'est-à-dire Dieu le sanctifie, mais lui aussi se sanctifie pour qui? Pour le peuple. C'est ça, hein? C'est ce qu'on voit, le cheminement, c'est bien ça. Vous voyez? Donc il dit, l'Éternel dit quoi? Je serai sanctifié par ceux qui s'approchent de moi. Ceux qui s'approchaient de Dieu, c'était qui? C'était les sacrificateurs. On est d'accord? Pour offrir en permanence à Dieu. Ok? Donc, quand Dieu est sanctifié par les sacrificateurs, le peuple aussi est sanctifié. Vous comprenez? C'est tout un cheminement. Parce que le sacrificateur, c'est celui qui s'approche de Dieu. Ok? Donc maintenant, quelle est la loi qui interdisait le fait qu'on puisse apporter du feu étranger? Allons rapidement dans le livre de Exode, dans le livre de Exode, chapitre 30. On va voir un peu cette loi. Parce que là, le problème, ce qui a fait qu'il puisse mourir, n'oubliez pas que c'est le feu étranger. Exode, chapitre 30, verset 1. L'Écriture nous dit, tu feras un autel pour brûler des parfums. Tu le feras de bois d'acacia. Sa longueur sera d'une coudée et sa largeur d'une coudée. Il sera carré et sa hauteur sera de 2 coudées. Ses cornes formeront avec lui une seule pièce. Tu le couvriras d'or pur. Son plateau, ses parois tout autour de ses cornes, et tu y feras une bordure d'or tout autour. Tu feras au-dessus de la bordure 2 anneaux d'or aux 2 côtés. Tu en feras de part et d'autre pour le recevoir.
les barres qui serviront à le porter. Tu feras les barres de bois d'acacia et tu les couvriras d'or. Tu placeras, verset 6, tu placeras l'autel en face du voile qui est devant l'arche du témoignage, en face du propitiatoire qui est sur le témoignage, et où je te rencontrerai. Aaron y fera brûler du parfum aromatique. Il en fera brûler chaque matin lorsqu'il préparera les lampes. Aaron en fera brûler aussi entre les deux soirs, lorsqu'il arrangera les lampes. C'est un parfum qui brûlera perpétuellement devant l'Éternel dans toutes vos générations. Vous n'offrirez sur l'autel ni parfum étranger, vous voyez, ni parfum étranger, ni holocauste, ni offrande, et vous n'y répandrez aucune libation. Est-ce que vous comprenez? Donc ici, ils avaient offert quoi? C'est-à-dire quelque chose qui était étranger au culte, pas au sacerdoce. Parce qu'en fait, le feu de l'autel brûlait en fait nuit et jour. Ça veut dire que eux, quand ils devaient prendre en fait, ils devaient prendre des brasiers, vous voyez, les brasiers qui étaient déjà là, et les mettre en fait sur l'autel. Mais pas mettre eux-mêmes du feu étranger, vous voyez, du feu qui n'était pas en fait dans la constitution que Moïse avait établie. Vous voyez, dans le cheminement que Moïse avait établi pour pouvoir offrir à Dieu. C'est-à-dire, ils ont pris du feu étranger. Ok? Donc, on voit que le feu étranger a amené quoi? A amené la mort. Est-ce que vous comprenez? Parce que c'était des choses qui venaient de l'extérieur. Ce n'étaient pas des choses qui étaient consacrées au temple. Bien? Vous voyez? Ce n'étaient pas des choses qui étaient consacrées. Parce que tout ce qui était lié au culte, dès lors où c'était rentré dans le culte, ils aspergeaient parfois les choses de sang, toutes ces choses-là, et c'était consacré. Mais quand on prenait quelque chose de dehors, ça n'était pas consacré. Et c'est ça que la loi avait dit. Dieu a dit ici au verset, Exode chapitre 30, verset 9, il dit, vous n'offrirez ni sur l'autel, ni parfum étranger, ni holocauste. Vous voyez? L'holocauste, c'est quoi? C'était un sacrifice. C'est-à-dire, c'était un animal qu'on brûlait dans son entièreté. Vous voyez? Qu'on brûlait dans son entièreté. Donc, il dit, ni offrande, et vous n'y répandrez aucune libation. Ok? Donc, ce qu'on voit ici déjà, c'est qu'ils ont transgressé la loi. Vous voyez? Le fait d'avoir transgressé cette loi-là a amené la mort. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, nous allons essayer de voir qu'est-ce que Là, nous comprenons déjà que le feu étranger, c'est tout ce qui vient de l'extérieur. C'est tout ce qui est extérieur, tout ce qui n'est pas consacré en fait au culte. Est-ce que vous comprenez? Tout ce qui n'est pas consacré au culte. Parce qu'il y avait une manière de rendre un culte à Dieu. Et quand les gens apportaient des choses, il fallait que en fait, quand les gens faisaient le culte, il fallait que le culte il soit conforme à la loi. Est-ce que vous comprenez? Là, je suis tout d'abord juste en train de relater. Il fallait que le culte soit conforme à la loi. C'est-à-dire le culte, la manière dont on le rendait, c'était par rapport à ce qui était écrit. On ne faisait pas comme on voulait. Vous voyez? On ne rend pas un culte à Dieu comme on veut. Voilà pourquoi je vous dis que ce qui a été, c'est ce qui est, c'est ce qui sera. Il n'y a rien de nouveau. Vous voyez? De la même manière, aujourd'hui aussi, quand on rend un culte à Dieu, on ne rend pas un culte à Dieu comme on veut. Non. On rend un culte à Dieu en s'inspirant du modèle. Vous voyez? Pourquoi? Le fait de ne pas respecter le modèle engendre quoi? La mort. Est-ce que vous comprenez? Parce que je vous dis toujours qu'il y a deux types de mort. Il y a la mort spirituelle, mais il y a la mort aussi physique. Ok? Généralement, ce genre de culte où Dieu n'est pas honoré, Dieu n'est pas là. Voilà pourquoi je dis que même si les gens se réunissent à 1000, à 2000, à 3000, ce n'est pas le fait que les gens soient beaucoup qui importe, mais c'est le respect en fait de l'écriture qui détermine en fait l'adoration et qui détermine si la présence de Dieu est là ou pas. Si Dieu est là ou pas. Parce que si il y a le feu étranger qui rentre, c'est la mort. Oui. C'est la mort. Donc maintenant, nous allons essayer de voir qu'est-ce que nous avons vu. Chacun posait un brasier, y mirent du feu et posèrent. Bon, on va voir un peu le brasier dans un premier temps. C'est pas la première fois que Dieu avait demandé. Souvenez-vous pour Corée, Dathan et Abiram.
voyez, lorsqu'il s'était révolté contre Moïse, Dieu avait dit que chacun prenne un brasier. Vous voyez, que chacun prenne un brasier. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait déjà partagé ça. Je crois que c'est Nombre 16. Nombre 16. Nombre 16, verset 16. Moïse dit à Corée, toi et toute ta troupe, trouvez-vous demain devant l'Éternel avec Aaron. Prenez chacun votre brasier, mettez-y du parfum et présentez devant l'Éternel. Vous voyez, donc le brasier, c'était quelque chose sur lequel on mettait du parfum pour le présenter devant l'Éternel. Et nous savons que le parfum représente quoi? Les prières. C'est pas moi qui le dis. Quand on regarde Apocalypse, chapitre 5, Apocalypse chapitre 5, la Bible nous dit, je peux prendre Apocalypse chapitre 5 rapidement, Apocalypse chapitre 5, parce que n'oubliez pas, les sacrificateurs devaient faire en sorte que le feu reste allumé nuit et jour. En fait, ce qu'ils devraient faire, les fils de Nadab et Abihu, c'est prendre du feu qui est sur l'autel. Pas du feu étranger qu'eux-mêmes ont mis. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est ça. Apocalypse 5, je prends le verset 8. La Bible nous dit, « Quand ils eurent reçu le livre, les 4 êtres vivants et les 24 anciens se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or, remplies de parfums, qui sont les prières des saints. » Donc on comprend que les parfums, ou bien le parfum, ce sont les prières des saints. Ok? Les prières des saints, c'est ça qu'on appelle le parfum. Mais le parfum n'est pas simplement lié à la prière. Quand on voit le parfum, on peut voir aussi la connaissance de Dieu. C'est pas moi qui le dis. On peut voir ça dans le livre de 1 Corinthiens. 1 Corinthiens ou 2 Corinthiens. 2 Corinthiens, je crois. 2 Corinthiens, chapitre 2. 2 Corinthiens 2, verset 14. Grâce soit rendue à Dieu, qui nous fait toujours triompher en Christ, et qui par nous répand en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Nous sommes en effet pour Dieu le parfum de Christ, parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Aux uns une odeur de mort qui mène à la mort, et aux autres une odeur de vie qui mène à la vie et qui est suffisant pour ces choses. Vous voyez, donc ici, on voit le parfum comme étant la connaissance. On voit aussi le parfum comme étant la prière. Parce que tu ne peux pas prier si tu n'as pas la connaissance. Est-ce que vous comprenez? Tu ne peux pas prier correctement si tu n'as pas la connaissance. Ouais. La prière est liée au fait d'avoir déjà la connaissance. Parce que la Bible vous dit, vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. C'est-à-dire, tu ne peux pas être libre si tu n'as pas la connaissance. Tu dois d'abord au préalable connaître la vérité pour pouvoir bien prier. Sinon, tu vas faire des prières qui sont abominables. Je tue ma mère, je tue mon père, je tue mon neveu, je tue les gens de ma famille, les sorciers de ma famille, tout ça. Ça, ce sont des prières abominables qui ne trouvent pas leur fondement dans la Bible. Retour à l'expéditeur avec effet immédiat. Ça, ce sont des prières abominables qu'on appelle aussi un feu étranger. Est-ce que vous comprenez? Parce que ça, quelqu'un qui prie comme ça, nous, quand on l'entend prier de cette manière-là, on comprend que cette personne-là n'a pas le parfum. Est-ce que vous comprenez? N'a pas le parfum qui est la connaissance, n'a pas non plus le parfum qui est la prière. Parce qu'on prie par rapport à la connaissance. Tu ne pries pas par rapport à tes émotions, par rapport à tes pensées. Non, on prie en fonction de la connaissance de Christ. Voilà pourquoi quelqu'un qui prie mal, ok? Quelqu'un qui prie mal, il ramène en fait un feu étranger. Retour à l'expéditeur avec effet immédiat. Celui qui m'a fait du mal, je lui fais du mal. Non, ça c'est un feu étranger. On ne peut pas prier comme ça quand
ton nez passé de l'autre côté. Ça, tu priais comme ça quand tu étais avant la croix. Avant la croix, tu pouvais faire toutes sortes de prières qui étaient abominables. De toute manière, tu étais sous l'emprise du malin. Cela ne dérangeait pas. Mais quand tu as reçu la connaissance de Christ, maintenant que tu es passé de l'autre côté, tu dois maintenant avoir premièrement la connaissance, qui est aussi le parfum, et ensuite la prière. Tu ne peux pas offrir si tu n'as pas la connaissance. C'est impossible. Vous comprenez? Donc pour offrir, il faut avoir la connaissance. C'est-à-dire que même si Abihu et Nadab, ils avaient la connaissance, ils auront pu offrir. Voilà pourquoi la Bible nous dit aussi, le manque de connaissance n'est bon pour personne. Et mon peuple périt, pourquoi? Parce qu'il lui manque la connaissance. Est-ce que vous comprenez? Quand tu péris, c'est le manque de connaissance. Donc c'est très important de ne pas négliger la connaissance. Parce que s'ils avaient la connaissance, ils sauraient que ça, on ne le fait pas. Et Paul dit que nous sommes pour Dieu le parfum de Christ. Ouais. Par rapport à la connaissance, là, il parle. Donc la connaissance et la prière, c'est lié. Tu ne peux pas dire, oh moi, c'est seulement la prière, la connaissance, c'est pas grave. Non. Tu vas commencer à faire des prières qui sont abominables. Oh moi, c'est seulement la connaissance, la prière, c'est pas grave. Non. Tu vas être tenté. Parce que cette chair est faible, mais l'esprit est disposé. Vous comprenez? Donc nous devons associer les deux. Connaissance et prière. C'est très important. Donc, prenons encore une autre écriture. Donc là, on a vu déjà que le parfum est lié à la connaissance. La Bible nous dit, ils y mirent du feu. Le feu, nous allons voir un peu de quoi parle le feu. Quand nous déjà on nous parle du baptême, quand par exemple Jésus nous parle du baptême de feu, il dit qu'ils seront baptisés d'Esprit Saint et de feu. Par le feu, qu'est-ce qu'on voit? On voit les persécutions. Vous voyez? Par le feu, qu'est-ce qu'on voit? On voit les persécutions. Je prends encore une autre écriture. Je prends une écriture dans le livre de 1 Pierre. Le livre de 1 Pierre. Chapitre 1. Je prends le livre de 1 Pierre au chapitre 1, le verset 7, au verset 6. Vous en tressaillez d'allégresse, quoique vous soyez pour un peu de temps, puisqu'il le faut affliger, par diverses épreuves. Ouais. Afin que votre foi éprouvée, bien plus précieuse que l'or périssable, cependant éprouvée par le feu. Donc les épreuves, c'est aussi le feu. Donc les épreuves que nous pouvons traverser, c'est le feu. Mais le feu n'est pas lié simplement aux épreuves que nous traversons. Le feu, c'est aussi un jugement. C'est pas moi qui dis, c'est Jésus. Ouais, Jésus dit, je suis venu sur ce monde pour jeter un feu. Je prends l'écriture, si quelqu'un la trouve, il me la donne. Je crois que c'est dans le livre de Matthieu, si je ne me trompe pas. Je suis venu sur la terre pour jeter un feu. Je vais prendre cette écriture. Si ce n'est pas Matthieu, c'est Luc. Je cherche l'écriture rapidement. Il dit, je suis venu sur cette terre pour jeter un feu. Si je ne la trouve pas, je la donnerai peut-être plus tard. C'est pas grave. Ah, je crois que c'est Jean. Si je ne me trompe pas, c'est Jean. Jean ou Luc. Jean ou Luc, ça c'est sûr. Jean ou Luc. Je vais trouver ça. Je vais trouver ça rapidement. Il est un baptême. Voilà. Luc chapitre 12, verset 49. Je suis venu jeter un feu sur la terre. Et qu'ai-je à désirer s'il est déjà allumé? Vous voyez? Comment est-ce que Jésus était venu jeter un feu sur la terre? Par la parole qu'il prêchait.
Ouais. Souvenez-vous, le livre de Hébreux nous dit qu'il fait de ses serviteurs, il fait de ses anges des vents et de ses serviteurs une flamme de feu. C'est-à-dire cette parole qu'on entend, c'est tout un jugement. Ouais. La parole qu'on entend, c'est un jugement. Ok? Et souvenez-vous aussi, Jésus, lorsqu'il parlait, dans Luc chapitre 24, je crois, lorsqu'il parlait aux disciples, les disciples disaient quoi? Nos cœurs ne brûlaient-ils pas lorsqu'il parlait en chemin? Ouais. C'est-à-dire que ici, dans Luc chapitre 24, nous voyons au verset 32, il dit, et ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Ouais. C'est-à-dire là, leur cœur brûlait au-dedans d'eux. Ouais. Pourquoi? Parce qu'on leur expliquait les Écritures. Okay? Donc, on voit le feu comme étant un jugement. Dans le cas de Nadab et Abihu, c'est un jugement. C'est par rapport au fait qu'il n'ait pas respecté la parole. Ouais. Donc, il y a un jugement. Voilà pourquoi je vous dis que le non-respect de la parole entraîne le jugement. Le feu étranger, tout ce qui est contraire à la parole, entraîne un jugement, entraîne la mort. Voilà pourquoi quand on pose une action biblique par rapport à la Bible, il faut toujours examiner si les choses que je fais, c'est conforme à la parole ou si cela ne l'est pas. Parce que sans quoi, c'est un feu étranger que j'amène au milieu des saints. Il y a des choses qui sont des avis ou bien des divergences. Ça, on ne parle pas des divergences. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont des avis contraires ou bien des divergences. Ok? Mais je parle vraiment, c'est-à-dire d'un enseignement que les gens peuvent venir introduire et qui va égarer les gens, en fait, dans l'idolâtrie. Je prends des exemples. La fête de la Noël, la fête d'Halloween, la fête de la Saint-Valentin, la bénédiction des mariés dans une église. Toutes ces choses-là n'ont rien à voir avec l'église. Ouais. Ces choses-là n'ont rien à voir avec une église. Ouais. Toutes ces choses sont des choses que les gens prennent du dehors pour le ramener en fait dans l'église. Voilà pourquoi j'insiste, Paul dit quoi? Que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Sur quoi? Sur le fondement. Parce que personne, là il dit bien personne, ne peut ajouter un autre fondement à celui qui a été posé, à savoir Christ. Or, le rôle du feu étranger, c'est quoi? C'est de ramener la mort. Le rôle du bon fondement, c'est quoi? C'est de ramener la vie. Est-ce que vous comprenez? Le rôle du bon fondement, c'est d'apporter la vie. Le rôle du mauvais fondement, c'est de rapporter quoi? C'est de faire en sorte que les démons soient là. Les doctrines de démons, vous voyez, acquiescer ou bien prendre part en fait à des choses qui ne glorifient pas Dieu. Voilà pourquoi il est très important que lorsqu'on pose une action biblique, qu'on la pose vraiment selon le modèle. Parce que c'est le modèle qui détermine en fait s'il y a la présence de Dieu. Ne vous inquiétez pas, même si vous voyez des miracles extraordinaires, ce n'est pas les miracles qui déterminent en fait qu'il y a Dieu ou pas. C'est le respect du modèle. Le respect du modèle attire la présence de Dieu. Voilà pourquoi Dieu, lorsqu'il parle à Moïse, il dit toujours Moïse, fais selon le modèle. Et je vous dis toujours que Moïse était intelligent à la manière des hommes. Vous savez, la Bible nous dit qu'il était instruit selon la sagesse des Égyptiens. Donc il aurait pu dire, bon ben, je mets Moïse tabernacle. Mais il ne l'a pas fait. Vous voyez? Pourquoi? Parce que c'est un feu étranger. Cette chose-là va ramener quoi? La mort et non pas la vie. Vous voyez? Moïse, avec tout ce qu'il a vu, qu'est-ce qui l'aura empêché de mettre Moïse tabernacle? Mais il ne l'a pas fait. Pourquoi? Par rapport au respect de la parole. C'est-à-dire, on ne peut pas prendre des choses du dehors pour les faire rentrer en dedans. Parce que quand on fait ça, qu'est-ce qui s'ensuit? C'est la mort. Voilà pourquoi nous devons, comme des enfants de Dieu et comme des Béréens, tous autant que nous sommes, veiller en fait sur la parole. Veiller sur ce qui se dit. Afin de ne pas, déjà, être séduit ou être emporté loin de la foi. Ouais, ou bien de ne pas mettre foi aux doctrines de démons.
Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de doctrines de démons qui se sont introduites au sein des églises. Vous voyez? Je prends un exemple. Par exemple, les gens qui vont dire « je ne mange pas de porc ». Si toi, tu ne manges pas, n'en fais pas une doctrine. Oh, moi, je ne prends pas de vin. Tu as le droit, mais n'en fais pas une doctrine. Parce que, bibliquement, Jésus même a bu de vin. Pour faire la Sainte Seine, les gens doivent prendre le vin. Donc, ne dis pas que oh, ces choses-là sont interdites. Tu ramènes un feu étranger. Vous comprenez? Tu ramènes tes pensées dans les choses de Dieu. Or, dans les choses de Dieu, il faut éviter de ramener les doctrines des hommes. C'est ça que Jésus avait reproché aux pharisiens. Il leur dit, vous respectez la tradition de vos pères. Matthieu chapitre 15, on peut prendre cette écriture. Matthieu chapitre 15. Verset 1. Alors des pharisiens et des scribes vinrent de Jérusalem auprès de Jésus et dirent, pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens? Car ils ne se lavent pas les mains, mais ils prennent leur pain. Vous voyez, ça, tu peux manger sans t'être lavé les mains, ce n'est pas un péché. C'est simplement un signe d'hygiène, c'est par rapport à l'hygiène. Vous comprenez? Mais si tu ne te laves, si tu manges sans t'être lavé les mains, cela n'est pas un péché. Mais si tu le fais, c'est par rapport à l'hygiène. Vous voyez, peut-être que tu as mis tes mains un peu partout. Bon, manger comme ça peut créer des choses, on ne sait jamais. Donc, par précaution, on se lave les mains. Vous comprenez? Mais on ne peut pas en faire une doctrine. C'est-à-dire que non, avant de manger, il faut se laver les mains. Avant de prier, il faut te laver les mains, te laver les pieds. Doctrine de démon. Vous voyez? Doctrine de démon. Donc la Bible nous dit quoi? Car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur pain. Verset 3. Il répondit, et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de vos traditions? Ouais, au profit de votre tradition. Vous voyez, ça c'était des traditions des hommes. C'est-à-dire, mon père a cette tradition, moi je transmets cette tradition à mes enfants transmettent cette tradition à leurs enfants. Et en fait, ces choses-là font que on ne respecte, c'est-à-dire on ne considère même plus ce que Dieu dit, mais on considère beaucoup plus les traditions. Vous comprenez? C'est ça aujourd'hui dans les sectarismes dans lesquels sont tombés beaucoup de juifs. Des juifs, des israélites vraiment dans la chair. C'est-à-dire qu'ils considèrent beaucoup le Talmud, tous ces livres-là, vous voyez, qui ne trouvent pas de fondement en fait dans la parole, mais ils le considèrent parfois même au détriment de la parole de Dieu. Ouais. C'est-à-dire qu'ils préfèrent même considérer beaucoup plus leur Talmud et toutes ces choses-là, plutôt que ce que dit la parole. Ouais. Et beaucoup, si on ne veille pas, beaucoup tombent aussi, en fait, dans ces pratiques-là. Mais nous devons savoir que les Juifs, selon la chair, aujourd'hui, n'ont pas Dieu. C'est-à-dire ceux qui sont dans les synagogues, dans les choses-là, aujourd'hui, n'ont pas Dieu. Aujourd'hui, Dieu s'est tourné vers les nations. Voilà pourquoi nous, en tant qu'Église de Dieu, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons faire un effort de ne pas apporter les traditions des hommes dans les choses de Dieu. Mais rester vraiment centré sur Christ. Ouais. Parce que c'est là où nous aurons notre pleine récompense. Si nous restons centrés et focalisés sur ce que Christ a dit, c'est là où nous aurons notre récompense. Mais si il nous arrive de ramener du feu étranger, de commencer à célébrer la Noël, de commencer à célébrer la Nouvelle An, de commencer à célébrer la Saint-Valentin, de commencer à célébrer tout ce qui est contraire, tout ce qui est en abomination à l'Éternel, tout en disant que bon, par rapport au culte, on peut aussi célébrer ces choses-là. Vous voyez? Là, tu rentres dans ce qu'on appelle, c'est-à-dire tu rentres dans ce qu'on appelle le feu étranger. Aujourd'hui, on voit des gens, ils fêtent l'anniversaire des pasteurs, mais en plein culte. Si tu veux fêter ton anniversaire, il n'y a pas de souci, ce n'est pas un péché. Vous comprenez? Mais en plein culte, c'est-à-dire le culte est réservé à Dieu. Est-ce que vous comprenez? Le culte est réservé à Dieu. Si tu veux rendre un culte à Dieu, c'est pas à ce moment-là que tu vas dire, bon, ben d'abord, on va célébrer l'anniversaire du pasteur, et en même temps, on va rendre gloire à Dieu. Non. Là, on mélange les choses de Dieu et les choses du monde. On ramène le feu étranger au sein d'un culte. Le culte est réservé spécialement à Dieu. Vous comprenez? Le culte, c'est pour Dieu. C'est en l'honneur de Dieu. Ce n'est pas en l'honneur d'un homme. Quand Dieu dit à
Quand Moïse dit à Pharaon, laisse-nous sortir pour aller rendre un culte à Dieu dans le désert. Vous voyez, dans le désert. Donc dans le désert, nous, ce que nous avons à faire, c'est rendre un culte à Dieu. Premièrement, je vous dis toujours ce que nous offrons à Dieu. Romains chapitre 12, verset 2. Offrez à Dieu vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Le premier culte, c'est déjà d'offrir ta vie à Dieu. Quand tu as donné ta vie à Jésus, c'est tout un culte maintenant que tu offres à Dieu. Ta vie. Secondement, je vous dis toujours le fruit de nos lèvres. Oui. Par lui, offrez sans cesse un sacrifice à Dieu, c'est-à-dire le fruit de nos lèvres qui confessent son nom. Quand tu adores Dieu, quand tu pries Dieu, quand tu le glorifies, tu offres maintenant le fruit de tes lèvres. Oui. Et troisièmement, je vous ai dit, ce sont des victimes spirituelles, agréables à Dieu par Jésus-Christ. Ça, c'est le livre de 2 Pierre. 2 Pierre nous dit, et vous, comme des pierres vivantes, édifiez-vous, afin de former une maison spirituelle et d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Donc nous offrons nous aujourd'hui non plus des victimes vivantes, ok? Parce que dans la loi, c'est ce qu'ils offraient. La loi, ils prenaient des animaux et par le sang, en fait, purifier le peuple, les sacrificateurs. Ok? Mais aujourd'hui, nous sommes un royaume de sacrificateurs. Donc toi, moi, nous sommes des sacrificateurs. Mais Dieu, même si nous tous, nous sommes un royaume de sacrificateurs, mais parce que nous tous, aujourd'hui, nous avons accès auprès du Père dans un même esprit. Est-ce que vous comprenez? Mais dans la loi, ce n'était pas pareil. Celui qui avait accès au Saint des Saints, vous voyez, c'était le souverain sacrificateur. Vous voyez? Donc, aujourd'hui, la Bible nous dit que nous avons accès auprès du Père dans un même esprit. Vous voyez? Donc, aujourd'hui, nous sommes tous des sacrificateurs. Nous offrons tous, nous sacrifions tous. Parce qu'aujourd'hui, toi, tu offres ton corps, tu offres des sacrifices de lèvres, tu offres des victimes spirituelles, vous voyez, par l'intercession, par la prière, tu offres. Okay? C'est une offrande que tu fais à Dieu. Il ne faut pas oublier ces choses-là. D'accord? Donc aujourd'hui, nul n'est question pour nous de prendre un bœuf, de prendre un taureau, de prendre un bouc, toutes ces choses-là. Non, ne servent à rien. Si tu fais ça au jour d'aujourd'hui, la dispensation dans laquelle nous sommes, tu n'as pas compris. Vous voyez, parce qu'on a changé de dispensation. La Bible nous dit, quand la loi est passée, je prends Hébreu rapidement. Hébreu rapidement. Hébreu 9, verset 17. Hébreu 9, verset 17. Un testament, en effet, n'entre en vigueur qu'après le décès, puisqu'il n'a de validité tant que le testateur est en vie. Donc, vous voyez, tant que Jésus était là, il n'était pas possible que le testament, ou bien, voilà, le testament soit manifesté. Mais dès que Jésus meurt, encore, il met un terme, en fait, à la manière de célébrer aussi le culte. Vous voyez? Donc ici, nous voyons, par exemple, je prends le verset 22, la Bible nous dit, selon la loi, presque tout est purifié avec du sang. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Vous voyez? Donc c'était normal que Jésus aussi puisse maintenant faire cette chose-là, c'est-à-dire s'offrir à la croix, pour que nous aussi, nous soyons purifiés de nos péchés. Ok? Donc la loi, c'était une ombre, pas la réalité. La réalité, comme nous l'avions vu dans le précédent enseignement, la réalité, c'est ce qu'on appelle l'antitype. Vous voyez? Donc la loi, ce qu'on voyait en fait, c'était le type. C'est-à-dire ça parlait de quelque chose qui devait arriver et quelque chose qui était véritable. Vous voyez? Et ce qui devait arriver, c'était Christ. Donc Christ, lorsqu'il vient, il pose maintenant un fondement. Ok? Il pose maintenant un fondement. Et toute personne qui ne respecte pas ce fondement, en fait, ne verra pas Dieu. Pourquoi? Parce qu'il mourra. Il mourra. Pourquoi? Parce que quand la Bible, nous souvenez-vous, je vous prends souvent cette écriture, 1 Corinthiens chapitre 15, ou bien on peut prendre même Galates chapitre 1, Paul dit quoi? Si même moi, ou si même un ange du ciel, vous annoncez un autre évangile. Vous voyez, le feu étranger, c'est quoi? Un autre évangile. C'est ça le feu étranger. Quand on ramène un autre évangile, on ramène un autre Dieu, on ramène un autre esprit, on ramène tout ce qui est contraire en fait à ce que l'on croit en fait, ou bien ce que les apôtres nous ont légué comme héritage ou bien comme enseignement. C'est-à-dire la saine doctrine.
voyez, quand on ramène un autre Dieu, c'est ce qu'on fait. C'est-à-dire quand on ramène un Dieu, un feu étranger. Voilà pourquoi il faut veiller à ce que tout ce qu'on fait puisse être conforme à la volonté de Dieu. Donc on va s'arrêter là aujourd'hui, on continuera demain par la grâce de Dieu.